Bonjour à tous. Nous avons commencé une petite première partie sur les mouvements plans. Nous avons vu comment écrire l'expression de notre accélération, l'expression de la vitesse selon les axes des abscisses, l'axe des ordonnées. Nous avons aussi vu comment écrire les équations horaires et aussi comment mettre la relation entre x et y sous forme de ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Et nous avons vu aussi deux choses importantes qui sont l'expression de la portée et du sommet. Maintenant, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu sur ce chapitre. En pratique, je vous ai promis un exercice. Bon, je vous donne l'exercice d'aujourd'hui. Va parler d'un petit enfant qui va glisser sur un toboggan. Comme vous voyez ici sur le schéma, il va glisser sur le toboggan et il va arriver au point O où il va se lancer avec une vitesse initiale, puis il tombe dans une piscine. Donc le problème contient une petite partie sur les énergies, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, puis ainsi la pratique et l'application du mouvement plan. Je vous lis tout de suite l'énoncé. Vous allez retrouver le document dans la boîte de description. Vous n'avez qu'à prendre, comme d'habitude, votre document, vous mettez devant vous le document et vous suivez la correction. Allons-y. Je vous lis l'énoncé de l'exercice. Regardez vous sur votre document. Un enfant glisse le long d'un toboggan de plage dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Pour l'exercice, l'enfant sera assimilé à un point matériel G et on négligera tout type de frottement, ainsi que toutes les actions dues à l'air. Un toboggan de plage est constitué d'une piste DO qui permet à un enfant partant du point D sans vitesse initiale d'atteindre le point O avec un vecteur vitesse faisant un angle alpha avec l'horizontale. Regardez votre schéma. On vous donne dans l'exercice les données, la masse de l'enfant, la hauteur, la petite hauteur, etc. La dénivellation. On choisit l'altitude du point O comme référence d'énergie potentielle. Ça, c'est très important. Première partie, mouvement de l'enfant entre D et O. On vous demande de chercher l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Répondons tout de suite à cette première question. Première question, comme vous voyez, mouvement de l'enfant entre le point D et O et on cherche l'expression de l'énergie potentielle. Qu'est-ce que vous savez sur cette énergie potentielle? L'expression de l'énergie potentielle, qu'on note généralement EPP, pour un niveau Z, est égal à mgz plus une constante. Ça, c'est la définition de l'énergie potentielle. Cette constante, il dépend tout simplement de l'état de référence. Qu'est-ce que c'est qu'un état de référence? C'est un niveau d'énergie que vous allez choisir de manière à ce que l'énergie en ce point est égale à 0. Ça, c'est proposé dans le texte. On vous dit que ce niveau-là, c'est le niveau de référence. Je l'écris ici, niveau de référence. Ça veut dire que EPP pour le niveau 0 est égal à 0. Et vous allez prendre comme origine 0. Bon, si vous remplacez dans votre équation EPP, l'énergie potentielle de pesanteur pour le niveau 0 est égale à mg fois 0 plus la constante, ce qui veut dire, par définition, cette énergie est égale à 0, donc vous aurez automatiquement votre constante qui est égale à 0. D'après le choix de ce niveau, on peut écrire que quel que soit le niveau Z, l'expression de l'énergie potentielle pour un niveau quelconque sera exprimée par mgz. Ça, c'est l'expression que vous allez appliquer pour déterminer l'énergie potentielle au point D. Donc, au point D, l'énergie potentielle de pesanteur au point D, ça sera tout simplement mgz en ce point D. Où est Z en ce point D? Vous n'avez qu'à regarder le schéma. Ça, c'est le point D. Ça, c'est Z au point D. Z au point D, c'est tout simplement représenté par ce qui est en vert, c'est la hauteur H. Donc, on peut écrire, c'est mgh. Deuxième question, expression de l'énergie mécanique au point D.
par définition, l'énergie mécanique. Énergie mécanique au point D, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. C'est EC au point D plus EPP au point D. Qu'on peut écrire 1 demi MVD au carré plus EPP, nous avons déjà l'expression MGH. MGH. Or, la vitesse au point D est égale à 0, c'est-à-dire à l'instant t égal à 0, l'enfant glisse à partir du point B sans vitesse initiale. Ça, c'est donné dans le texte. VD égale 0. Bon, si VD égale à 0, on aura comme expression de l'énergie mécanique EM au point D égale tout simplement MGH. Bon, tout se passe comme si l'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'énergie mécanique de l'enfant au point. Question suivante. En déduire l'expression de la vitesse V0 en justifiant le raisonnement. Bon, au cours du mouvement, on vous dit dans le texte que les frottements sont négligeables et que l'action de l'air n'a pas d'influence sur le mouvement. Ça signifie tout simplement que votre énergie mécanique se conserve. Donc on peut écrire au cours du mouvement, les frottements sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie mécanique se conserve? Ça veut dire que l'énergie mécanique au point D est égale à l'énergie mécanique au point O. Énergie mécanique au point D est égale à l'énergie mécanique au point O. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé comme expression pour l'énergie mécanique au point D? Nous avons trouvé que c'était MGH. Et l'énergie mécanique au point O, ça sera 1 demi MV au carré plus EPP au point O. Or, l'énergie potentielle au point O, puisque c'est pris au niveau de référence, est égal à 0. Donc nous aurons ici, en simplifiant M des deux côtés, nous aurons GH égale 1 demi V0 au carré, ou V0 carré égale 2GH. 2GH. Donc l'expression de cette vitesse, ça sera tout simplement la racine carrée de 2GH. Cinquième question, 1,5. On vous demande de calculer la valeur de cette vitesse. Bon, pour calculer la valeur de cette vitesse, vous n'avez qu'à faire votre application numérique. V0 égale racine carrée de 2 fois G, c'est 10, fois la hauteur. La hauteur, on vous donne 5 mètres. Bon, ça vous donne 10 mètres par seconde. C'est la vitesse avec laquelle va notre enfant Lito arriver au point O pour faire le saut et tomber dans la piscine par la suite. Bon, ensuite, on vous dit, la question 1,6, en réalité, la vitesse en ce point O est nettement inférieure et vaut 5 mètres par seconde. Comment expliquez-vous cette différence? C'est-à-dire que la réalité, la vitesse n'est pas 10 comme on a trouvé. 10, c'est le cas où on néglige les frottements. Mais en réalité, les frottements ne sont pas négligeables. Donc comment expliquer cette différence? Le fait que les frottements existent, ça veut dire qu'une partie de l'énergie, le moment du glissement, du contact du corps de l'enfant avec le toboggan, une partie de l'énergie mécanique s'est dissipée sous forme de chaleur. Donc il n'y a pas de conservation d'énergie mécanique. Ça, c'est l'explication. Donc on va dire ici, en réalité, les frottements ne sont pas négligeables. Les frottements ne sont pas
négligeable. Et par conséquent, il n'y a pas de conservation. Il n'y a pas de conservation. Ensuite, deuxième partie de l'exercice, étude de la chute de l'enfant dans l'eau. Comme première question, on vous donne d'énoncer la deuxième loi de Newton. Bon, quand on dit énoncer, c'est-à-dire d'écrire l'énoncé de la loi. Bon, l'énoncé de la loi, vous le savez tous. Lorsque vous avez un corps qui est soumis à un ensemble de forces dans un repère galiléen, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse de ce corps fois l'accélération de son centre d'inertie. C'est ce que vous deviez écrire comme réponse. Normalement, je vais écrire tout simplement en abrégé. Je vais écrire tout simplement sigma des forces extérieures est égal MAG. Dans la question de 2, on vous demande d'appliquer la deuxième loi de Newton à cet enfant. Bon, si vous appliquez cette loi, sigma des forces extérieures égale MAG. Et puisque dans ce cas, vous avez l'enfant qui n'est soumis qu'à qu'une seule force qui est son poids, on peut remplacer la somme des forces par P. P égale MAG. Et vous savez que le poids, c'est mg, c'est m fois le vecteur accélération de pesanteur, égal à m, ag. Vous simplifiez m des deux côtés, ce qui va vous donner ag égale g. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Reprenons maintenant pour la question 2.5. Déterminer l'expression des composantes Vx de t et Vy de t. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé que, regardez là, on a trouvé que pour les composantes de l'accélération, ax de t égale à 0, ay de t égale 0. Qu'est-ce que c'est que ax de t? Tout simplement, ax de t, c'est dvx sur dt. Et ay de t, c'est dvy sur dt. Celle-là est égale à 0. Et celle-là est égale à moins g. Bon, en partant de cela, bon, si on veut la vitesse, c'est tout simplement l'intégrale de cette expression. C'est-à-dire, on cherche par intégration, on cherche la fonction primitive qui est v. Donc, vx à l'instant, ça sera une constante. Puisque la dérivée d'une constante, ça vous donne 0. Quelle est la valeur de cette constante? Cette constante, pour la définir, on revient aux conditions initiales qu'on a mis tout à l'heure. Quelle est la valeur de Vx à l'instant t égale à 0? Bon, vous avez vu que V0x, c'est V0 cos alpha. Ça veut dire que cette constante ici va prendre la valeur V0 cosinus alpha. Ça, c'est pour l'expression de la vitesse selon l'axe des x. Et pour la vitesse selon y, vous n'avez qu'à chercher par intégration aussi. Par intégration, vous cherchez la fonction primitive de celle-là, qui est tout simplement Vy de t, qui est égal à moins gt, plus une constante. Quelle est la valeur de cette constante? Vous allez aux conditions initiales, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Donc V0 sinus alpha. Donc finalement, pour la vitesse Vg, à tout instant, elle aura deux composantes, Vx de t, Vy de t. La première, c'est V0 cos alpha. La deuxième, c'est moins gt plus V0 sin alpha. Ça, c'est la réponse à la question de 2.5. Passons maintenant à la question suivante. Bon, maintenant, question de 2.6. Déterminer l'expression des composantes x de t, y de t du vecteur position en G. Le même travail qu'en tout à l'heure, c'est toujours par intégration. Bon, nous allons partir maintenant des expressions des vitesses. Nous avons Vx à l'instant t qui est égal
à V0 cosinus alpha. Vx de t, c'est tout simplement c'est dx sur dt. Donc dx sur dt est égal à V0 cosinus alpha. Par intégration, c'est-à-dire on cherche la fonction primitive qui va nous donner V0 cos alpha. Par intégration, ça nous donne x à l'instant t égale V0 cos alpha t plus une constante. C'est-à-dire, lorsqu'on dérive cette expression, on va tomber sur là. La dérivée de V0 cos alpha t, ça vous donne V0 cos alpha. La dérivée d'une constante, c'est 0. Bon, le problème de la constante, il dépend des conditions initiales. Bon, faites très attention. Là, on peut la remplacer par 0. Pourquoi? Parce qu'à l'instant t égale à 0, on se trouve à l'origine de notre repère. Mathématiquement, vous mettez ici x à l'instant t égale à 0 égale à 0. V0 fois 0 plus constante, ça vous donne la constante égale 0. Donc là, votre constante est égale à 0. Donc l'expression de x de t, ça sera tout simplement x de t égale à V0 cos alpha t. De même, si on prend sur notre axe, vous avez Vy à l'instant t, on a trouvé que c'est moins gt plus V0 sin alpha. Comme tout à l'heure, c'est ça, c'est dy sur dt qui est égal à moins gt plus V0 sin alpha. Par intégration, essayez de trouver la fonction dont vous faites la dérivée, vous tombez sur ça. C'est-à-dire vous cherchez ce qu'on appelle l'arbitre de l'asliya, par intégration. Donc ça nous donne y de t égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha plus une constante que je note, constante prime. C'est-à-dire, vous faites la dérivée à cette fonction, vous tombez sur ça. La dérivée de moins 1 demi gt carré, c'est moins gt. La dérivée de v0 sin alpha t, on a appelé ici un t, ça vous donne v0 sin alpha. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Quelle est la valeur de la constante ici? Vous n'avez qu'à revenir aux conditions initiales. À la condition initiale, vous êtes toujours y est égal à 0. Donc y est égal à 0, ça vous donne ici 0, 0, et dans la constante est égale à 0. Donc l'expression de votre composante y, ça sera tout simplement cette partie-là. Donc en résumé, pour le vecteur position OG c'est le centre inertique de notre enfant, OG a pour composante x de t, y de t. X de t, c'est V0 cos alpha t. Et pour la deuxième, c'est moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha t. Ça, c'est l'expression des composantes de OG sur les deux axes, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Question 2.6. Montrer que l'expression de la trajectoire de l'enfant qu'on note y de x a pour expression y de x égale moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangent alpha. C'est déjà vu dans le cours. On essaie de refaire la démonstration encore une fois en partant des deux équations horaires. On a vu tout à l'heure, on a x à l'instant t, on a vu que c'est égal à v0 cos alpha t. Et y à l'instant t, c'est moins 1 demi g t carré plus v0 sin alpha t. Ça, c'était les équations horaires selon les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bon, notons ça, relation 1 et relation 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va essayer d'éliminer le temps par élimination du temps.
entre la relation 1 et la relation 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre le temps de la première équation et on va le reporter dans la deuxième. Donc si je prends la relation 1, ça va me donner t égale x à l'instant t sur v0 cos alpha. Je remplace dans 2. Dans 2, ça va me donner y à l'instant t égale moins 1 demi g t carré, ça sera x carré de t sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sin alpha fois t qui est tout simplement x de t sur v0 cosinus alpha. Bon, si vous regardez cette expression, ça vous donne y à l'instant t égale, on va rassembler tout ça comme une seule partie, et on va l'écrire sous forme moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, point, x carré de t, plus, là on simplifie le 0 avec le v0, et vous avez ici sinus sur cosinus et tangente. Tangente alpha point x de t. Et vous allez tomber tout simplement, si vous comparez cette expression, celle-là, avec ce qui a été donné, vous trouvez la même chose. Et je vous rappelle que c'est la forme y égale à x carré plus bx plus c. Ici, c est égal à 0. Bon, c'est l'équation d'une parabole. Ça veut dire que notre enfant, elle va, à l'instant t égal à 0, être projetée de ce point-là. Il va effectuer un mouvement comme ça, sous forme d'une parabole, pour tomber dans un point P qu'on appelle la portée, qu'on verra par la suite. Dernière question de 7. En déduire la valeur xp du point d'impact P de l'enfant dans l'eau, c'est-à-dire ce point-là. Comment on va déterminer ce point-là? Déjà, en déduire, ça veut dire qu'en relation avec ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord résoudre l'équation y de xp qui est égale ici h. Regardez là, si vous tombez sur xp c'est là jusqu'à là. C'est à partir de 0 jusqu'à là, c'est le point xp. Donc xp, y prend la valeur moins h. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, il faut tout simplement résoudre l'équation. Donc il faut, donc je change de stylo. Bon, comme j'ai dit, il faut résoudre l'équation. Quelle équation? L'équation y de xp qui est égale à h. Car ici, pour xp, pour x égale xp, on a y qui est égal à h. Bon, rappelons ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On a trouvé que y à l'instant t, c'est moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x à l'instant t plus x tangente alpha. Ça, c'est l'équation y en fonction de x. Dans notre cas, si on veut l'appliquer, on va écrire ici, moins g sur 2v0 cos alpha xp, si xp prend la valeur p, ici c'est xp, ça va être égal, bon je vais la mettre, je remplace ici, donc on a xp tangente alpha égale à moins h. Parce que le cas
où x prend la valeur xp, y il prend la valeur moins h, moins h. Pourquoi moins h? Regardez votre axe, il est orienté vers le haut, alors que le h il se trouve en bas, c'est négatif. Bon, nous avons qu'à résoudre cette équation. Bon, pour la résoudre et pour la simplifier, on va essayer de calculer ces termes. On va calculer ce terme numériquement et le tangente alpha numériquement. D'accord? Calculons les termes. Bon, ici c'est un carré, on a oublié, et c'est un carré, xp au carré. Moi j'étais xp au carré, ça xp. Calculons les termes devant xp au carré et devant xp et xp. Pour le premier, ça va nous donner ici moins 10 sur 2 v0 carré, c'est la vitesse qui a été donnée dans le texte, c'est 5 mètres par seconde, donc 5 au carré, fois cosinus de l'angle de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés. Bon, moi j'ai fait le calcul tout à l'heure, j'ai trouvé quelque chose de l'ordre de moins 0,27. Essayez de refaire le calcul pour vérifier si je ne me suis pas trompé. Bon, ça c'est le terme que vous allez mettre devant le xp au carré. Maintenant, pour le terme que vous allez mettre devant le xp, c'est tangente alpha. Tangente alpha, ici c'est tangente de 30 degrés. Vérifiez aussi que tangente de 30 degrés, ça vous donne 0,58. 0,58. Bon, l'expression qu'on aura cette fois, on va écrire l'équation sous forme moins 0,27 xp au carré plus 0,58 xp égale moins h. Regardez dans le texte, on vous donne h qui est égal à 0,5 mètres. Donc ici, ça sera moins 0,5. Bon, on essaie de résoudre l'équation de second degré tout simplement, comme ce que vous faites, vous avez l'habitude de faire en maths. Donc ça vous donne ici moins 0,27 xp carré plus 0,58 xp plus 0,5 égale 0. Ça, c'est une équation de second degré. Vous savez que cette relation possède deux solutions. Vous essayez d'exprimer chacune de ces solutions en mettant la méthode mathématique, racine carrée, donc ça vous donne première xp égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on prend la première, ça va nous donner moins, essayez de faire le calcul, moins 0,58 plus racine de 0,58 au carré moins 4ac, donc moins par moins ça va être plus, moins 4ac ici c'est moins par moins, donc je l'écris moins 4 fois moins 0,27 fois 0,5 sur 2a. Ici, c'est 2 fois moins 0,27. Moi, j'ai fait le calcul tout à l'heure, j'ai trouvé quelque chose de l'ordre de moins 0,54. Moins 0,54 mètres. C'est une solution négative qu'on va refuser, on ne va pas l'accepter. Et on porte la deuxième solution, xp, qui sera le côté positif, c'est-à-dire moins 0,58, moins racine de 0,58 au carré, moins 4 fois moins 0,27 fois 0,5 sur moins par 2 fois moins 0,27
Là, vous voyez que vous avez négatif, négatif en haut et en bas. Ça vous donne une solution positive. Vous faites le calcul, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 2,8. 2,8 mètres. Laquelle des solutions on va accepter? Puisque XP, regardez là, XP c'est positif, il se trouve dans cette partie-là. On a XP positif, donc la solution est XP égale 2,8 mètres. C'est la réponse à votre question. Bon, l'exercice est terminé. Un prochain exercice, Inch'Allah, on va essayer toujours de continuer au fur et à mesure que les examens se rapprochent. On va essayer d'élever un peu le degré des exercices. On a commencé par des exercices un peu simples pour approfondir ce cours de mouvement plan qu'on a déjà vu. Bon, vous avez une partie de cours, une partie d'exercice. Essayez de vous entraîner. Bonne chance.